d'être encore ce matin dans ta présence. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que ta parole éclaire nos vies, que ta parole ramène une personne qui voulait déjà s'égarer sur une bonne voie, Seigneur, et tout cela pour ta gloire. Permets que cette parole soit une marque sur nos fronts et ainsi sur nos mains. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes très heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu. Et nous disons à Dieu merci pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies jour après jour. Et aussi nous disons merci à notre Père qui nous a pris, comme il a dit, nous a pris tout petit, un garçon de l'école qui venait à peine de commencer ses études primaires jusqu'à nous amener. Grâce à Dieu là où nous sommes, Papa, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à l'église Arche de l'Alliance qui nous fait confiance, qui nous aime tellement et qui nous considère tellement. C'est pour moi un deuxième dimanche de prêcher ici à l'église. Ma toute première prédication, je me rappelle bien, c'était en 2016. J'étais encore tout petit. Et c'est là, c'était grâce à Maman Nanou que j'ai fait aussi un clin d'œil et que j'ai dit merci. Voilà, ce matin, rapidement, je vais inviter l'église à lire avec moi Nombre chapitre 22, le verset 5 jusqu'au verset 35. Je disais Nombre chapitre 22, le verset 5 jusqu'au verset 35. C'est une longue lecture que j'aimerais lire un peu vite et seule. La Bible dit il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans les pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam répondit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les-moi, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balaam et dirent, ils retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveaux chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balaam, dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais
faire aucune chose, ni en petite, ni en grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel s'est placé sur les chemins pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs avec lui. L'ange de l'Éternel et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les chemins, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Balaam répondit, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les chemins, son épée nue dans la main et s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse 3 fois déjà? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais moi-même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « Je péchais, car je ne sais pas que tu te fisses placer au-devant de moi sur les chemins. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les chefs de Balak. Nous disons Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole. En ce dimanche matin, je prie pour thème les 4 choses qui étouffent la voix de Dieu selon Nombre chapitre 22. Malu anai ajaya ku kangaji janzambe bilonde shela mukando wa nomba chapito amakunya bijini muibiji. Les 4 choses qui étouffent la voix de Dieu dans l'homme selon Nombre chapitre 22 où nous avons lu. Par rapport à cette histoire, je vis 4 choses qui ont rendu Balaam insensible à Dieu. Et c'est sur ces 4 choses que nous allons développer et après nous allons prier. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'église que lorsque Dieu nous a placés sur la terre, Dieu a donné à chacun de nous une quantité de promesses qui doivent s'accomplir. Dieu a déjà formé un projet, mais dans ce projet, il prend juste de petits éléments qu'il révèle à l'homme et que l'homme attend son accomplissement. C'est comme ça que je rassure déjà à quelqu'un dès mon introduction que tu vivras parfaitement les plans de Dieu sur la terre. Un homme a dit, je ne mourrai point.
chakufa Je bwana vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. meme ningikale ni moyo ni nini tutakana ni bilenga bya wachendele. Ainsi, je le déclare sur ta vie que tu ne mourras pas sans avoir accompli les œuvres de l'Éternel dans ta vie. ninu kunji shukula ngamba bwana kwa kufa bwala biwikale kuyimumu na mile ya nzambi mikumbana mu moyo. Il est stressant pour Dieu que l'homme naisse et qu'il ne vive pas les plans pour lesquels il lui a envoyé sur la terre. bidi bitona nzambi bwapaji muntu leji boni ufoka yukumbazi mila yiji nzambi mu mubikijila. Dieu s'inquiète tellement lorsqu'il crée l'homme, il prépare un bon projet pour cet homme et l'homme se détourne pour vivre ce qui n'est pas dans le plan de Dieu et Dieu est en train de regretter pour ça. Zambi ujuke makana muchikono chidi ufuka muntu mulongolele malongolele kampana ni muntu usesuka munshile mu mulongolele bwakuya mulusekelu kwabo. Et lorsque Dieu a promis à l'homme la responsabilité de l'accomplissement appartient à Dieu, mais l'homme aussi a sa part de responsabilité. Tangina paji nzambi chabushi mumano kulongolele muntu ujini bwende bushitu kajini muntu byende kulwende luseko ujini bwende bushitu bujini bwakwenzi. L'homme qui veut vivre parfaitement les plans de Dieu doit écouter Dieu. Eyowa muntu uji muswa kumuna bulongolo jwa nzambi bukumbana mu moyo wenu bimpatele janzambi. Tu ne peux pas vouloir vivre ce que Dieu a promis sans au préalable apprendre à l'écouter. Kwena mwaku kushinga mwaku mona mila ya nzambi ikumbana biwikala jambeji kuyimumanyi mwaku mutelezi. Ce matin, j'aimerais dire à l'église que Dieu parle à tout homme sur la terre. Muti ndemo nzambi ujua mbili muntu yonso apanshi babulab. Dieu ne parle pas seulement qu'aux prophètes. Dieu parle à toutes ses créatures. Zambi katu wakulu ilano ba prophète kajuju wambi wakwili bifukibu biende byonso. Et si réellement tu as les promesses de Dieu, tu dois faire l'effort, tu dois faire de tout mon mieux d'écouter Dieu. Eyowa biwikale chabushuwa ujumuikalanga na ni mila ya nzambi mpo wenze mwe monso mwakwenze bwa kumutelezi. Car c'est la voix de Dieu à nos oreilles Bwalu bwa jija nzambi kumachetu. qui nous aide à prendre de bonnes décisions qui vont nous faire arriver là où Dieu voulait que nous puissions arriver. Tusaka mwakwanga tema pangaje kama jala mwa twetu kufika mwabuji nzambi mutu injini. Moins tu écoutes Dieu, Plus tu vas commencer à te dérouter. Si tu n'écoutes pas Dieu, même s'il t'avait promis, tu vas commencer à prendre un autre chemin que Dieu n'avait pas prévu pour toi. Alors si tu veux vivre ce que Dieu t'a promis, j'aimerais dire à l'église de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Car l'accomplissement des promesses de Dieu dépend aussi de la manière dont nous l'écoutons. Église de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un grand danger d'attendre l'accomplissement des promesses sans entendre celui qui a promis. Il est un grand danger que tu attendes oser la promesse ya Nzambe sans avoir koyoka mungongo ya Nzambe. Bidini lutatu bikole mena bwapa uji uinjile jikumbaje boja milai kajiku yumvu jija mukupesho wa milai. Parce que l'accomplissement des promesses de Dieu se joue à des fois par des petites obéissances. Tangina misami kwa bo jikumbaje boja milai ya Nzambi jituji mweneka mundu tuma tumikile tukesi. Plus tu es en train d'obéir Dieu dans des petites choses, plus Dieu est en train de te faire redresser sur la bonne voie que tu dois prendre pour vivre parfaitement les plans qu'il a prévus pour toi. Mais moi tu écoutes Dieu, tu ne vivras pas parfaitement ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais dire à l'église ce matin que les manques d'écoute à la voix du Seigneur ne produit jamais un bon résultat. Même si tu es rempli de promesses, même si ta vie déborde des promesses de Dieu, mais si tu n'écoutes pas Dieu, sache que ta vie ne produira pas un bon résultat. Car nous pouvons porter les promesses de Dieu et ne pas les goûter si nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu.
Matthieu chapitre 19 verset 28 dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Noeno bajibandonda ninu ikala basomba nanyi pankwasi 12 abutumbi bwa kulumbulu shibisamba 12. Jésus est en train de faire une promesse à ses disciples. Ils étaient à 12. Et il leur dit, lorsque je vais revenir et m'asseoir sur les trônes de ma gloire, vous, mes disciples, il y aura 12 sièges qui seront réservés pour vous afin de juger les 12 tribus d'Israël. Dans cette promesse, Judas aussi était là. Judas aussi portait cette promesse en lui. Mais vu qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, vu qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu, vu qu'il n'a pas obéi à la parole, Judas s'est soustrait de cette promesse. Je dis à quelqu'un, ne te soustrais pas de la promesse de Dieu à cause de ta désobéissance. Judas allait aussi être parmi les 12 disciples qui devaient juger les tribus d'Israël. Mais lui-même s'est écarté et il a donné la place à Matthias. Le problème maintenant, comment est-ce que Dieu nous parle? Rapidement, Dieu nous parle par ses serviteurs. Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous parle aussi d'une manière audible. Dieu nous parle aussi au travers des événements et des circonstances. Mais aussi Dieu nous parle par notre propre conscience. C'est comme ça que vous allez voir lorsque le fils prodigue, Dieu l'a parlé, il a dit, étant rentré à lui-même. Alors qu'est-ce qui fait que malgré tous ces moyens que Dieu disponibilise, l'homme soit toujours insensible à la voix de Dieu? Dieu disponibilise tellement beaucoup de moyens pour parler à l'homme, mais l'homme, à des fois, il est toujours insensible. Il n'arrive pas à écouter la voix de Dieu. Nombre chapitre 22 nous donne quelques éléments. Pour une petite histoire, Nombre chapitre 22, on nous parle d'un homme appelé Balaam. C'était un homme où les paroles qu'il disait sur les vies des hommes devaient s'accomplir. Si il maudit ta vie est maudite. Si il bénit ta vie est aussi bénie. Il y a ce qu'il appelle prophète de l'Éternel, il y a ce qu'il appelle des vins, mais notre problème n'est pas dans ce qu'il était avec Dieu. Notre problème se situe au niveau où Dieu lui parle, mais il n'arrive pas à comprendre. Et lorsque Israël est sorti en Égypte, toutes ces nations qui étaient en face de lui, il pouvait les écraser. Alors cette nouvelle était en train de se répandre. Un roi a appris cette nouvelle. Il appelle un autre roi et lui dit, voilà, j'ai entendu qu'il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte qui est plus puissant. Alors unissons-nous et allons-y les combattre. Mais un homme aussi qui s'appelle Balak connaissait bien Balaam.
ni muntu muko abijini jende Balak uvibende mumanya muntu ujijini jende jani Balam. Il dit, avant que je puisse m'engager dans cette bataille, je dois d'abord chercher cet homme pour maudire ces peuples afin que je vienne les combattre et les vaincre. Banga ni mema ku bunda bantu abanvita mbimpa jambeji mukeba imwele mulawo pasi situ yikumo bunda mvita. Il envoie une première équipe. Ujutuma kasumbuka kumpala. Et lorsqu'ils arrivent, Nipajobo bafika. Balaam dit à ses hommes, Balamu jua mbili bantu ben. restez ici, Shalayap je vais prier Dieu. jinsambila nzambi. Et la réponse que Dieu me dira, Chandamono jampesha nzambi. je viendrai vous la donner. Nindu kuno panati. S'il accepte, Yeyi muita bosh. j'irai avec vous. Ninye S'il n'accepte pas, Kai muita ba. vous irez et je vais rester. Ninu yeme minisha. Et Dieu est venu lui-même chercher Balaam. Zambi kayenda mulu kukeba Balam. Il lui dit, qui sont ces gens qui sont avec toi? Ababa jikwe bambanga. Il lui dit, ce sont les gens que Balak a envoyés pour que je parte maudire un peuple qui est sorti de l'Égypte. Et Dieu dit, fais attention, ce peuple-là est béni. Ne va pas avec eux, fais attention. Ujuma mbile bwane mbantu bajibu batuma bwa totuku ikwele mulawo kujaba jaba tukumo Egypte ambijini jimuk chisamba chili chibeneshibu. Jusque-là, il écoutait encore la voix de Dieu. Tini muchikondo achu vumuikala uteleji janzambi. Jusque-là, il était encore sensible. Uvumuikala nini ntema. Et ces gens sont rentrés. Ni bantu balukichi. Ils ont fait rapport à Balak. Benji Loapolo kujibalak. Balak n'a pas lâché. Balaka kavumui kulekele. La Bible dit, il a pris les chefs les plus considérés. Tangina pinje bwalu wakumpala wanga chimfumu ujufuni mushinga. C'est comme si autrefois, on avait envoyé juste un gouverneur. Bimwene kabuni muchikondo achi chileze chane bavuba tumanguvena. Maintenant, le président Tshisekedi envoie ses ministres. Pinje muchikondo bwachi fumu waji tunga ujutuma ba munyampala ben. Il envoie les personnes considérées. Ujutuma bantu bajini mushinga. En dehors de ça, Pambel baeb. il augmente aussi la quantité de choses qu'ils avaient apportées à Balaam pour la première fois. Ujuvu jisebunye bwa bintu kubivu batu ajile Balamu musawa wakumpala. Et lorsqu'ils arrivent, Ni pajibu bafika. les cœurs de Balaam s'attachent au matériel. Tangina muchimo wa Balamu wakatuta kubintu. Il donne une réponse hypocrite. Il dit, même lorsque Balak va me donner une maison pleine d'argent et d'or, je ne ferai pas ce qui est contre la volonté de l'Éternel. Mais quand même, il leur dit encore, restez ici, j'irai chercher Dieu et savoir ce qu'il me dira encore. Dieu avait déjà dit à cet homme, tu n'iras pas parce que ce peuple-là est béni. Mais vu qu'il a vu maintenant les choses qu'on lui a apportées, il part dire encore à Dieu. Il part chercher encore Dieu. Peut-être désirant une faveur venant de l'Éternel. Et lorsque vous lisez noir sur blanc ces textes, vous allez voir comme si Dieu l'avait dit ouvertement avec un bon cœur, tu peux aller avec eux. Mais Dieu lui avait parlé avec un cœur de regret. Il avait déjà vu son cœur s'attacher au matériel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a voulu faire en ces lieux. Comme s'il voulait piéger cet homme. Mais cet homme était insensible. Lorsque seulement Dieu a dit tu peux aller avec eux, il a dit j'ai maintenant un faveur. Mais aussitôt qu'il est sorti, il est écrit Dieu s'est fâché. Dieu a envoyé son ange pour barricader la voie à Balaam, mais Balaam n'a pas compris le langage de Dieu. Ce qui est drôle est que cet homme commence à discuter avec un animal. Balaam, depuis quand un animal a parlé comme
comme un homme. banamo jibakai nyamuka wakule bumuntu Depuis quand toi là tu as échangé avec cet animal? jibakai kati jibakai ukatu yikile ni muntu Depuis quand tu as commencé à converser avec cet animal? jibakai ukawenza muyuki ni nyama. Mais tellement que son cœur était déjà attaché au matériel, il voyait que c'est normal. Mushindi ukava muchimwenda mulama tukubintu amene kimutumalo Et même lorsque cet ange a commencé à parler avec lui, na sapati mwanjele mubanku yukile l'ange dit, je suis sorti ici pour te résister. tangine mwanjele amene inji mupa tukapo mwakukutwilankanana. Mais il dit encore, si tu n'approuves pas mes voix, dis-moi, comme ça je vais rentrer. Oh, mais il t'a déjà dit, si je suis ici pour te résister, parce que les chemins là que tu es en train de prendre, c'est les chemins de la perdition. Pourquoi toi tu dis encore, si il désapprouve, quel signe encore que tu cherches? Ujua amene biwikala kwene wanyishibwa memo kuya ndeze nenchi ujikubulozana yeye mupatuku kwambile ni munju muno enji muno bwakukukanjika kuyi. Et c'est là que je vis 4 choses qui ont fait à ce que malgré que Dieu a parlé de plusieurs manières, Balaam était toujours insensible à la voix de Dieu. Kimwine mwabe una mwenyina simushindu jinzambi mwakula mu luijilushirishilangana Balaam kavamu ikutele janzambi. La première chose, c'est la cupidité. Bwalu bwakumpala lukuka. Balaam était tellement cupide. Uvumwikala nini lukuka. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nimuskwambile mundu. lorsque ton cœur est trop attaché à l'argent, il te sera difficile d'écouter Dieu. Bikala muchumweba mulama tano kumfwalang kwa kutele tiji janzambi. Lorsque tu sers Dieu pour le matériel, il te sera difficile d'écouter à la voix de Dieu. Biwenzela nzambi mujimu bwa bintu ni bikala ni lutatu bwa kutele tiji. Lorsque tu es plus attaché aux choses du monde qu'à celui que tu sers, il te sera difficile d'écouter la voix de Dieu. Biwikale utamba kutebelele bintu kutamba uju wenzele mujimu ni bikala ni lutatu bwa kumvuji ije. Au verset 15, Verso 10 lorsque ces hommes sont arrivés, Pati bantu baba fiki. ils ont dit à Balaam, Bambi je Balaam. voilà maintenant ce que nous avons. Tangine bitu jina. Nous sommes les personnes considérées. Tuji bantu bati batu ibu mushin. Au lieu qu'ils se rappellent et dire Dieu m'avait déjà interdit. Pamutu bakuvuluka kwa mbu ni nzambi ukavu mungambi. Comme s'ils ne voulaient pas rater cette occasion-là. Bimwe nakene kavu musukupangile Ils se jese. disaient, si moi je rate, Dwami ni mema mupa. ils peuvent aller chercher une autre personne. Alors je vais rater cette occasion. Inji mwakupangile Qu'est-ce que jese. je dois faire? Je dois forcer Dieu à accepter ce que moi je lui dis. Ngenze nzambi kumakanda bwa yitabe chindi meme mwambi. Je dis à quelqu'un, si tu aimes déjà quelque chose, Biwikale ukamunanga chindi. même lorsque Dieu va t'interdire, Asha nzambi mukukanjike. il te sera difficile d'entendre que là c'est Dieu qui me Bikale ni parle. lutatu bwa kuteleze ni nzambi ki C'est comme ça, il y utuwakule. a un enseignement ici qui s'est passé sur les choix du conjoint où notre papa avait dit ceci. Kimwalukai mumalonge shavu benzi mwabea jisungula ja mukaji tatu kumamba no. Ne pars pas d'abord aimer et tu viens chercher Dieu. Kuyijambeji ni inji mukunanga. Bashishu banku ke ba. Parce que si tu aimes, tu attaches déjà ton cœur à cette personne. Wewe muyikunanga. Ukaji mumupeshi muchimuweba. Nusamila nzambi bwa chini. Et même si Dieu te parlait, Asha nzambi mukwambile ni auto. il te sera difficile de ne pas, il te sera difficile de suivre ce que Dieu va te dire. Nibikale ni lutatu bwa wewe kumwambile ni mama onda kusoma twabe ngangani. Balaam était tellement cupide Tangina balama mumwikala nini lukuka. qu'il s'est attaché Uvumuyikulamata au matériel. ubintu. Et cet attachement Ni jilamataji. lui a fermé les oreilles à la voix de Dieu. Jamuka ngi match bwa kuteleza ji janzambi. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas Dieu seulement pour le matériel. Jingambile muntu bwa ni kuke binzambi anu bwa bintu patupu. Ne sois pas cupide, mais enfant de Dieu. Kuikaji muntu wa lukuka kaji mwikala mwana wa nzambi. Ne sois pas un chrétien cupide. Kuikaji mwena Kristo wa lukuka nashi. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit ceci. Mata chapitre mwisamba wa verso 12 mwinayo jwamba no. Jésus dit, Yesu jwamba. il est impossible pour l'homme Bijini lutatu kujumuntu. de servir Dieu Wa kwenzela nzambi mujimu. et de servir aussi l'argent. Ni kwenzela ka bijin falanga mujimu. Il dit, soit il s'attachera à l'un. Jwamba ne anyi alamata kujumuntu umwe. Si tu commences déjà à comparer Dieu et l'argent, sache que soit tu finiras par t'attacher à l'argent et ignorer Dieu, soit tu finiras par t'attacher à Dieu et ignorer l'argent. Biwa banga uka ufanikisha nzambi ni falanga. Ni upete jisungula. Anyi ujula mata falanga. Anyi ujula mata nzambi. L'amour excessif de l'argent tue ou étouffe la voix de Dieu. Jinanga jitambe janfalanga jijiji kuvuija mpuji machi bwa kutelezi ji janzambi. Combien aujourd'hui il y a des jeunes gens qui sont morts parce qu'ils aimaient beaucoup l'argent. Boni kai bwa bitendelelo bagaje bashale mifuba anu bwa kutele bwa kunanga kwa falanga. Dieu leur a parlé, mais tellement qu'ils étaient attachés à l'argent, ils ont ignoré la voix de Dieu. Zambi mwa kule
kati bwa mushindo vubu batamba kute kunanga falanga. Ce matin, je dis à l'église que la cupidité étouffe la voix de Dieu. Même lorsque Dieu va commencer à parler, cette cupidité-là va étouffer la voix de Dieu. C'est comme ça, j'aimerais dire même à ceux qui servent Dieu, ne servons pas Dieu pour l'argent. Parce qu'un jour, on risque de te proposer une grande somme d'argent pour quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Comme tu as les dons que tu as et tu les disponibilises à cause de l'argent, tu te déroutes sur la voie de Dieu. Un Samuel chapitre 15 au verset 9, on présente un homme qui a perdu son pouvoir, qui a perdu sa royauté à cause de la cupidité. La Bible dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bête de la seconde portée. La seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent par interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Tangina Samuela ni bavuinabo bakasungulu janyama bangata ya minena ya mafuta mimpa bateka kuluseka twatukese tushala tunyana kituvuba bateka kuluseka lukwabo. Dieu a dit à Saül, Zambi wambidi Samuel Saül, quand tu iras pour combattre Amalek, ne prends rien, ne touche à rien, tue tous les hommes, tue toutes les bêtes, que cette ville-là reste vide. Cet homme cupide qu'il était. La Bible dit il a tué ce qui était méprisable et chétif. Il prend tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, tout ce qui était agréable, il met à côté. Est-ce que Dieu ne l'avait pas parlé? C'est sa cupidité qui a fait à ce qu'il ne puisse pas écouter et obéir à la voix de Dieu. Rapidement, une deuxième chose qui étouffe la voix de Dieu, c'est lorsque nous désirons la gloire et les honneurs des hommes au lieu de celle de Dieu. Ce qui étouffe aussi la voix de Dieu, c'est lorsque l'homme commence plus à désirer la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. C'est lorsque l'homme commence plus à désirer les éloges des hommes plus que Dieu. Et lorsque tu te vois dans ce stade, il te sera difficile que tu écoutes ou que tu entendes la voix de Dieu. Dieu peut te parler, mais il te sera difficile. Au verset 15, on dit quand Balaam a vu qu'on lui avait envoyé maintenant les personnes considérées, il s'est vu comme s'il était honoré. Imaginez tel que je suis là. Je vois le président de la République lui-même venir me chercher. Là maintenant je commence à dire, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Et le président est venu me chercher. Les honneurs, la gloire des hommes. Mais cela tue, cela étouffe la voix de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne désire pas la gloire et les honneurs des hommes. Lorsque j'étais en train de lire et de méditer cette histoire, il y a une phrase qui a retenti dans mes oreilles. Les éloges tuent. Plus on te jette les éloges, plus on t'apprécie, plus on te valorise.
ça peut commencer à te tuer petit à petit. Ça va commencer à te tuer petit à petit. Je prie à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ne sois pas assoiffé de la gloire des hommes, s'il vous plaît. Parce que si tu désires une gloire des hommes et que Dieu s'oppose à cette volonté, il te sera difficile d'obéir à la voix de Dieu. Alors sois celui qui désire la gloire de Dieu. Parce que celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui valorise, c'est Dieu. Genèse chapitre 1er au verset 14 jusqu'au verset 17. La Bible dit lorsque Dieu a terminé de créer, quand Dieu a fini de créer les astres lumineux, Dieu n'a pas créé le soleil au ciel. Mais on dit Dieu plaça. Dieu a pris et il a placé. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est lui qui élève, c'est Dieu. C'est lui qui glorifie, c'est Dieu. C'est lui qui donne de la valeur, c'est Dieu. C'est lui qui donne une promotion, c'est Dieu. C'est lui qui approuve les voies des hommes, c'est Dieu. C'est même Dieu qui a pris les étoiles, la lune et le soleil pour les placer au-dessus et capable aussi de le faire avec toi. Mais plus tu désires que les hommes puissent t'élever, lorsque Dieu va te parler, tellement que tu seras assoiffé du pouvoir, il te sera difficile que tu écoutes à la voix de Dieu. J'aime une phrase que Papa Pierre a toujours l'habitude de te dire en ces lieux. Il dit souvent, si les hommes t'élèvent, ils vont t'élever à la hauteur de leurs mains. Si un garçon prend ses micros, il prend ses micros, il peut élever, mais ça n'arrivera pas ici. Parce que c'est la longueur de ses mains. C'est la hauteur de ses mains. Mais lorsque Dieu élève, c'est au-delà des mains humaines. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu va t'élever, on va chercher à te combattre. On n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que la hauteur des bras de Dieu, personne ne peut y arriver. Moi, je peux élever une chose. Je vais me fatiguer. Ça peut arriver qu'une personne vienne avec une machette et me coupe ses bras. La chose que j'avais élevée va tomber. Mais lorsque Dieu élève une personne, c'est au-delà de la hauteur humaine. C'est au-delà de la hauteur humaine. Alors ce qui est mieux à faire pour toi et pour moi, ce n'est pas de chercher la gloire des hommes, mais c'est de chercher la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, cherche à ce que Dieu puisse éprouver tes voies. Cherche à ce que Dieu puisse agréer tes sentiers. Ne cherche pas que les hommes puissent t'honorer, parce que les mêmes hommes qui t'honorent, un jour ils peuvent parler du mal contre toi. Ces mêmes hommes-là, aujourd'hui, ils te disent, oh, tu es formidable. Tu es une belle personne. Tu es un joli homme. Les jours où tu feras ce qui est contre leur volonté, c'est encore eux qui vont commencer à te maltraiter. Mais lorsque Dieu t'élève, que vous dites ce que vous voulez dire, ça m'empêche. Que vous dites ce que vous voulez dire, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je fais la volonté de celui qui m'a élevé. Et tant que je fais toujours sa volonté, rien ne pourra me faire descendre. Ne désire jamais la gloire des hommes bien-aimés. Combien même il y a peut-être certains prédicateurs qui ne disent pas ou qui n'enseignent pas certains messages pour dire, si j'enseigne ça, vraiment je serai condamné. Ils disent, si je dis ces messages, vraiment l'église est à la calme. Moi j'aime lorsque je prêche qu'il y ait des amens, frère. Je ne suis pas un aménivore.
tangina même tena mujowa amenanas Oloba amen, oloba te talingate. Moi, ce que j'ai à faire, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. wamba amenanas ku yumwamba kimbintangina njingenza chidinzambi musu Vraiment, à aucun jour, je vais chercher à ce que les hommes puissent me glorifier. chitukuna chiti muchaku kebe ni bantu bantumbisi Si vous l'appréciez, c'est bien. nweno banyishe mbimpu Mais si aussi vous ne l'appréciez pas, nashikano imene banyishe et je sais que moi et mon Dieu, c'est normal. meme mutu ishibu bwani meme ni nzambi wanyi malo ajimakana Nyonso borosala, nyonso boroloba. byonse binwamba byonse binwenza kimbintangina Alléluia. amen J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui élève. ngashi kwambiri muntu bwani nzambi kimushudi wa bantu Dieu a dit à Abraham, nzambi wambi abraham moi Dieu, moi meme Dieu, nzambi meme nzambi je rendrai ton nom grand. nivuishi jini jebe jinene Il n'a pas dit ce sont les hommes qui vont faire à ce que ton nom soit grand. C'est moi Dieu, moi. kimwamba ni bantu mbavuishi jebe jinene meme nzambi L'élévation, c'est la responsabilité de Dieu. jishuki bwa bushitu bwa nzambi J'aimerais dire à quelqu'un, l'élévation, jishuki Dieu se frappe sa poitrine. nzambi ujutu tabachali Il dit moi, meme ce ne sont pas les hommes, kimbantu mais c'est moi Dieu meme nzambi qui rendra ton nom grand. wavuishi jini jebe jinene Alors sois attaché à Dieu. lamata kuti nzambi C'est lui qui nous a promis que nous serons de personnes qui vivront la gloire de Dieu et fidèles. uji mutulayi bwani nitwikala bantu bayi kumuna butumbi bwa nzambi uji walu lamata Et une autre chose aussi que j'ai souligné par rapport à cette histoire, bwali bukwabo bunji mumune bilondeshele muyukiyo c'est que lorsque nous sommes élevés, nous sommes glorifiés par les hommes, batuji bazukibwa batumbishibwa kuti bantu nous devenons sans le savoir esclaves de ces hommes-là. tuji tuli misami kwabo katwibamanyi to bafika ba bantu abo Nombre chapitre 24, verset 1 dit ceci. nomba shapito amakumi abiri chini mwinayi mvenso wakumpala uji wamba nomba Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté de la mer. tangina mukano jamani balama mumanu kumuna bwane zambi kavo muwanyisha bwakuya bune wakamukoma nyuma kutangina kulusekelu kwabo On l'a appelé, on l'a dit, venez, bamubikiji ni lwako maudis-moi ce peuple. ngelele bantu abo mulawo Tellement qu'il était déjà honoré. mushindu kavu yi mumanu kuzanjikibu 3 fois, il veut maudire Israël, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce sont les paroles des bénédictions qui sortent. misango isatu padi ukangolo mukana mwenda bwakwela mulawo ujumva no meya ajibeneshibuki ajapatuku mukana mwenda Verset chapitre 24 au premier verset. shapito amakumi abiri ni mwinayi mvenso wakumpala Il change de direction. ujushintululo luseka Il dit si autrefois Dieu arrivait à bénir ses peuples, parce que j'ai regardé ici. bikali misami kwa mzambe vubeneshi chisambe chiwali bwa mvumutani Mais lusekelu ces hommes-là, ils m'ont appelé pour maudire Israël. bantu abamba mbikini mwakweli israeli mulawo Balaki ngambongo. banda ya falanga Si je ne maudis pas Israël, je risque de rater cet argent. meme chi mubele mulawo ni mpanyi na Alors falanga qu'est-ce que je dois faire? chinyini bwakwenza chi Je dois regarder dans une autre direction. intangina mulusekelu kwabo Peut-être là, Dieu me parlait autrement. misami kwabo apa nzambe chimwakunga kwili muluijinu kwabo Je dis à quelqu'un, Dieu reste Dieu. nzambe utushala nzambe Même lorsque tu vas changer les positions, Dieu reste Dieu. nashuwe mushintululo luiji nzambe ujanu nzambe Mon temps est en train d'avancer rapidement. Je vais conclure. Le troisième élément, c'est l'orgueil. boalubwisatu njijitumbisha Quand on a dit à Balaam, nous savons que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est béni. Et matissimo orgueil moroboué. kajobo bama abalahamu bwani twetu tujiba kumanya utu ele mulawo uju ejibu mulawo utu ubenesha uju ubenesha apo yeyu kumoneni bamba njishikubanisha imakai Qu'est-ce qui prouve qu'il était orgueilleux? chenji bwani uvu mujitambishi nchini Nombre chapitre 24, verset 3, verset 4, verset 15 et verset 16. nomba shapita wa makumi abiri mwinayi vensi muitanu vensa muisambo mutini kuni vensi wadi kumi muitanu Écoutez ce qu'il dit. telejo chidiwa Balaam prononça son oracle et dit, balama ukangola mukana mwenda wambanu parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. tangina meyi abalama mwana wao meyi amuntu jini mesu makangula Au verset 4, il dit, vensi mwinayi ujuwa parole de celui qui entend les paroles de Dieu. jiyija uju umvu jiyija nzambe Parole de celui qui voit la vision de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. jiyija uju mune bikene kumuna bya wabukola bonsi Il commence maintenant à se dire, ubankuja ces paroles-là que je fais sortir, meya nji patula moi je suis un homme qui entend la voix de Dieu. meme nji muntu tu telezi jiyija Moi nzambe je suis un homme qui voit les visions de Dieu. meme nji muntu tu mune bikene kumuna Balaam, bya tu nzambe es orgueilleux et tu es
dans l'ignorance parce que Dieu t'avait interdit, tu n'as pas compris. Mais parce qu'on t'avait déjà jeté les éloges, tu commences à devenir orgueilleux. Combien aujourd'hui il y a des personnes qui ont enterré leur ministère les jours seulement où il a fait quelque chose, on a dit aujourd'hui c'était joli, il devient orgueilleux. Combien aujourd'hui ils ont tué ce qu'ils devaient faire parce que les jours où on a apprécié la petite chose qu'ils avaient faite, ils ont commencé à dire on a bien déjà. Vu qu'il était déjà honoré, vu qu'il était déjà considéré, il devient orgueilleux. Et son orgueil pouvait faire à ce que même lorsque Dieu va parler, cet orgueil étouffe la voix de Dieu. Rapidement, je vais nous donner les quatrième chose. C'est lorsqu'on s'habitue avec Dieu. Frère, lorsque tu t'habitues avec Dieu, peut-être tu n'auras pas encore la facilité de les chercher pour te parler comme tu le faisais autrefois. Plus tu t'habitues avec Dieu, moins tu vas commencer à chercher pour l'écouter. Tu sais déjà que j'ai dit à quelqu'un que les habitudes avec Dieu tuent. Balaam était déjà habitué à ce que partout où il partait, il disait ce qu'était sa volonté. Si il dit là maintenant je vais bénir, je bénis. Mais lorsqu'il a vu Dieu s'opposer à sa volonté, lui qui était déjà habitué avec Dieu, cela a étouffé la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne s'habitue pas avec Dieu. Personne ne maîtrise Dieu. Personne ne connaît Dieu. Un homme a raté la terre promise à cause des habitudes. Il s'appelle Moïse. Tellement qu'il était habitué. Il sait que si Dieu veut sortir de l'eau par les rochers, je dois frapper. Il a fait ça une fois. Mais un autre jour, lorsque Dieu a dit à Moïse, parle. Mais il était déjà habitué à frapper. Et lorsqu'il a frappé, Dieu a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Et si tu fais ces quatre choses, si ces quatre choses sont en toi, sache que petit à petit tu es en train d'étouffer la voix de Dieu. Même lorsque Dieu va parler, si tu es cupide, si tu cherches la gloire et les honneurs des hommes, si tu es orgueilleux, si tu t'habitues avec Dieu, cette parole-là que Dieu te parle souvent, lorsqu'il va commencer à parler, tu ne sentiras rien. Parce que tu as en toi les choses qui étouffent sa voix. Que Dieu bénisse sa parole. Nos têtes courbées, nous voulons prier par rapport à cette parole de Dieu. Une parole qui nous interpelle tous ce matin. Maintenant, tu vas regarder ton cœur vis-à-vis de cette parole. Regarde ton cœur vis-à-vis de cette parole. Tu as quel problème à traiter avec Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi ton cœur est attaché plus que Dieu? Pour Balaam, c'était la cupidité. Pour toi ce matin, il s'agit de quoi? Tu connais ton cœur.